Que prévu, je vais faire part de mon expérience qui est arrivée dans le dôme lors de la technique de vocalise. Je me suis couchée au centre d'une table ronde qui est dans le dôme, dans le point central du dôme pour avoir le maximum d'énergie, d'énergification. Il y avait plusieurs individus du groupe des chefs qui sont plus particulièrement au niveau chef ou apprenti-chef qui étaient autour de la table et qui, dirigés par Jeannette Wolfe pour bien centrer l'énergie, ont commencé à produire une vocalise, un son qui permet vibratoirement de rétablir les différents corps. Les vocalises étaient très bien, c'est-à-dire très énergisantes, puis je les sentais me traverser de chacun des côtés du corps. Puis à ce moment-là, j'ai appliqué certaines techniques du PMC, dont le balayage mentalo-corporel, de façon à pouvoir bénéficier des énergies, de façon à ce qu'elles puissent faire un travail efficace au niveau du corps physique. Ça a duré un certain laps de temps que j'ai travaillé plus au niveau du corps physique. Par contre, pendant que je faisais le travail au niveau du corps physique, j'avais déjà commencé à percevoir le corps astral qui se promenait, qui se baladait au-dessus de mon corps physique. C'était dans une sensation reliée à une forme de bien-être, mais ce n'était pas que le corps astral comme dans un voyage astral. C'était une énergification plus densifiée d'un voyage astral. Plus ça se passait, plus je continuais quand même à observer ce qui se passait au niveau du corps physique, donc vérification des énergies qui étaient placées pour vérifier, pour savoir où la guérison s'opérait, où l'énergie se déplaçait dans le corps physique. À un certain moment donné, j'ai commencé à sentir une forme de deuxième corps, comme si le corps physique était sur la table, il y a un deuxième corps qui se constitue, très densifié, qui faisait que je pouvais percevoir très clairement, même si j'avais les yeux fermés, que j'avais les yeux ouverts. Et c'était suffisamment intense pour que lors du retour, pour que l'ego soit vraiment arrêté sur le fait de dire j'avais les yeux ouverts sur autre chose que ce que je connais, sur autre chose que ce que l'ego connaît surtout. Puis, je pouvais percevoir des molécules, mais pas comme ce qu'on peut apercevoir comme le prana, une molécule beaucoup plus microscopique qui donnait une perception d'un voyage qui était en dehors du temps ou à travers le temps, mais qui abolissait toutes les barrières du temps que l'on connaît sur le plan terrestre. Ce voyage-là donnait une vague impression que c'était au-delà de la mort, c'était au-delà de la vie, c'était de couleurs, mais c'était plutôt un rayonnement qui voyageait à travers, ou c'est plutôt moi, ou ça qui voyageait à travers moi, mais ça brisait toutes les barrières du temps. Graduellement, quand même, je continuais à percevoir ce qui se passait au niveau du corps physique pour bien sentir l'énergie, pour que l'opération guérissage se poursuive au niveau du corps. Et j'ai senti aussi que le nombre d'individus diminuait, mais sans diminuer des gens qui faisaient la vocalise, mais sans diminuer la qualité énergétique de ce qui se passait. C'est ce qui a permis aussi, à un moment donné, lorsque le tout a été terminé, j'ai senti graduellement une baisse. Non pas une baisse, mais un retour énergétique sur le plan terrestre qui me permettait de réintégrer le corps physique. Au retour, la seule impression que j'avais, c'est que la vie est au-delà de ce que l'on s'attend. La vie est au-delà de ce que l'on pense. La vie, on ne la connaît pas du tout encore. Bon, exactement, c'est ce qui est arrivé, c'est que Michel est allé se promener au-delà de la mort, mais pas dans le monde de la mort. Non. Et le deuxième corps qu'elle a intégré, c'est son double éthérique, donc c'est pas un corps astral. Et ce qui est intéressant comme expérience astrale, c'est évidemment, tous les chefs vont devoir le faire à un moment donné, au minimum, pour commencer, c'est que l'ego est informé que maintenant, grâce à la conscience, grâce à l'intelligence, grâce à ce qu'il se fait, l'individu n'est plus un être mortel. Et pas dans la philosophie des choses. Il est parti, il a voyagé, il a constaté, il a perçu. Puis c'est beaucoup plus clair, mais c'est extrêmement solide, les perceptions qu'on a en transport séraphique. Et c'est sûr que c'est un phénomène intéressant. Oui, parce que finalement, c'est comme lorsque tu parles de philosophie, ça vient même, pas jeter par terre la philosophie, mais ça n'a plus aucune consonance avec la philosophie. Ça n'a plus aucune consonance avec la perception de ce qu'on peut avoir actuellement. Non, c'est un peu comme la première fois que vous avez eu une automobile. Ça vous ouvrait un monde. Vous rendait libre. Ça permettait de sacrer votre camp, de voyager, d'apprendre des choses, d'aller faire des choses plus rapidement, de revenir. Ben, c'est un peu la même chose là. Tu as le contexte planétaire à 4 dimensions, puis subitement, tu es capable d'aller chercher ailleurs. Évidemment, là, tu as juste embarqué dans l'automobile de quelqu'un, c'est la tienne, mais tu ne l'as pas contrôlé encore. Mais c'est un peu ça. Ça change totalement la dimension de ce qu'on perçoit de la vie.
Et c'est évidemment ce qui va arriver à l'être nouveau, c'est ce qui va arriver à tous les individus au cours de leur conscientisation. À un moment donné, ils vont se coucher, ils vont s'étendre, il va se passer quelque chose, puis ils vont finalement être projetés en transport séraphique. Une personne qui, j'ai souvent expliqué, que lorsqu'un individu meurt et que son double éthérique est suffisamment constitué, il gagne le plan morontiel. Il y a une lumière qui vient le chercher, des êtres de lumière qui viennent le guider pour aller vers le monde de la mort. Et il y a une lumière encore plus puissante que son double éthérique qui va l'attirer. Et l'individu va se diriger vers le double éthérique et il va rester là un grand bout de temps. Il va pouvoir se promener, il va pouvoir voir des choses jusqu'à temps qu'il se réincarne dans un être adulte ou un enfant ou un bébé, en fonction des génétiques et de ce qu'il choisira. Bon, on a souvent parlé de par exemple, dans une des conférences régulières, comment survivre à sa mort. C'est exactement ce que tu as expérimenté et c'est ce que les individus devront expérimenter dans les 5 à 7 prochaines années. Mais comme tout à l'heure disait Michel, pendant le travail extérieur de Vocalise, elle faisait du balayage mentalo-corporel. Les techniques PMC sont extrêmement efficaces et elles deviennent à un moment donné essentielles en fonction de certains accords. Ce qu'on doit comprendre simplement, c'est qu'il n'y a pas énormément de façons de toucher l'intelligence. Présentement, sur la planète, dans la globalité de la planète, il y a 2 façons de toucher l'intelligence. Et ce qui arrive, c'est que chacune des façons est orchestrée en fonction d'une démarche particulière. Les démarches sont évidemment parallèles. Les démarches mènent à la même place, sauf que les outils pour la démarche ne sont pas nécessairement les mêmes. Par exemple, une des 2 démarches pourrait être sur un fleuve. L'autre démarche serait sur une autoroute. Alors, c'est évident que si vous décidez de prendre un bateau pour aller sur l'autoroute, ça va être très long. Si vous décidez d'embarquer avec votre automobile dans le fleuve, ça va être très long. Et dans les 2 cas, vous allez dire que les démarches ne sont pas bonnes. À un moment donné, si c'est sur l'autoroute que vous voyagez, vous allez devoir vous équiper d'une automobile. Vous allez devoir vous équiper de cartes pour connaître où sont les stations-service, les postes d'essence. Vous allez devoir vous équiper de choses relatives au transport en automobile. Si vous décidez de prendre le fleuve, vous allez devoir vous équiper pour voyager sur un fleuve, avoir un bateau, connaître les ports, les marinas, connaître ce qu'il y a à voir, les outils, connaître les choses qu'on doit connaître pour voyager en bateau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, si on regarde les personnes qui travaillent avec moi, avec Daniel Kemp, ben nécessairement, pour parvenir à entrer en contact avec des phénomènes transtemporels, avec des phénomènes que la tradition appelle encore extraterrestres, les individus doivent se servir d'outils nécessaires qui font partie du processus PMC. Et la majorité des outils ont certains avantages. C'est évident qu'on regarde le balayage mentalo-corporel, qui est une démarche d'attente mentale reliée à un contrôle de panneaux énergétiques. Ça sert à calmer le corps, ça sert à nettoyer le corps, ça sert à guérir le corps. C'est très efficace, c'est pas puissant encore à cause du manque d'énergie des individus. Puis à un moment donné, vous allez être placé dans une situation de la vie où là, avoir une technique particulière va faire en sorte que là, ça va être drôlement efficace. Le balayage mentalo-corporel t'a probablement autant aidé biologiquement que les vocalises. Oui. Parce qu'à l'intérieur du dôme, comme tout à l'heure Michel dit, j'étais placé au centre, c'est facile de trouver le centre. Tu fermes les yeux puis tu chantes. À un moment donné, quand tu commences à entendre ton chant résonner de tout partout, c'est exactement au centre. Bon, alors elle se place là. Ça devient intéressant. Sauf que le dôme a été construit non pas pour faire des guérisons, mais pour faire des transports. Alors nécessairement, ça n'a pas été long que... Mais au niveau de ce genre de voyage-là, là, il y a eu des vocalises qui ont aidé énergétiquement. Mais est-ce que les individus vont pouvoir le faire sans les vocalises? C'est évident, sauf que premièrement, ce qu'il faut que la personne égoïquement puisse accepter l'idée que ça existe, sinon elle se nuit. Alors la vocalise, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle donne l'énergie qui manque pour que l'individu puisse parvenir à surmonter le médiocrisme de son ego. Puis une fois qu'il est lancé, il va instruire l'ego progressivement que ça fonctionne. Et au fur et à mesure que l'individu va accepter de devenir son seul maître, que l'individu va accepter de cesser de perdre son énergie en niaisage, progressivement, l'individu va avoir suffisamment d'énergie pour être capable de faire un transport séraphique à volonté. Mais au début, nécessairement, c'est très utile de se servir des autres. Et ça, je le dis souvent à travers les personnes qui se conscientisent, on doit être capable d'être individuel dans sa conscience. Ça n'exclut pas le fait qu'on aura besoin d'autrui. Et ça facilite énormément les efforts et ça multiplie les résultats. Et la majorité des personnes qui se conscientisent ne savent pas encore se servir de leurs vrais amis. Ça s'en vient, ils ne le savent pas encore. Le contact que Michel a eu avec son double éthérique, est-ce que c'est une fusion temporaire ou c'est juste une superposition, un super véhicule?
C'est simplement C'est différent, c'est un contact. Elle l'a pénétré, mais il n'y a pas de fusion qui est enclenchée encore entre le processus physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Michel ou les autres individus sont tout près du début d'une fusion. Mais les personnes devront finaliser une forme de... Ils devront se désinhiber beaucoup plus. Ce qui, normalement, devrait être fait dans les années 91, 92. Parce que pour rentrer dans une dimension parallèle qui fait qu'on ne fera pas partie de l'apocalypse, il va falloir absolument qu'il y ait une fusion qui ne soit pas temporaire. Pour ça, il doit y avoir des inhibitions. Comme je parlais avec une des personnes, un apprenti qui a vécu la fin de semaine, et je vous dis ça toujours pour vous, je lui dis, après ta fin de semaine, comment tu trouves la vie? Ben là, je peux plus chialer comme je chialais avant. Parce que là, à un moment donné, là, je vois une affaire qui est tout croche, je me mets à chialer, là, mais quand tu fais que te rappeler un peu ce que tu as vécu, tu te dis, il y a bien d'autres choses à faire que de chialer. La théorie, elle est vraie. Bon, alors à un moment donné, les humains ne se servent pas, puis c'est un des points importants pour parvenir à la fusion, c'est de se servir de ce que l'on vit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vis une chose particulière, exactement comme on vous amène tous en soucoupe volante, on vous amène sur Vénus, et puis on vous fait visiter Vénus, après ça on vous ramène chez vous. La première chose que vous vous dites en descendant de la soucoupe, c'est « Ah, maudit, j'avais laissé mes lumières allumées sur mon char! Ah, maudit, ça va mal! » Bon, l'humain fonctionne comme ça. Là, la soucoupe, elle s'en va, puis la soucoupe, elle se dit « Crime, ça vaut pas la peine de les amener, eux autres, ça n'a aucune valeur pour eux autres, il se passe rien. » Ça ne change pas leur façon de gérer leur vie. Et ça, c'est extrêmement important. Pour que la fusion puisse s'opérer, les individus doivent être capables de reconnaître l'importance énergétique, donc la valeur énergétique des choses qui leur arrivent. Parce que sans ça, l'ego continue toujours à conserver l'humain dans la médiocratie. Ça ne fonctionne pas. Il vous en est arrivé des choses déjà formidables depuis votre naissance. Mais la majorité de ces choses-là n'ont jamais eu de valeur pour vous. Et le problème aussi chez l'humain collectif, c'est que plus il y a de personnes qui vont voyager en soucoupe, plus on va s'en foutre de voyager en soucoupe. C'est toujours la même mécanique. La première fois qu'un homme a mis la semelle de sa botte sur la Lune, c'est extraordinaire pour tout le monde. La deuxième fois, c'était pas pire. La troisième fois, c'était quoi? Il y en a encore un qui est allé? Alors que l'humain ne se rend pas compte qu'énergétiquement, il peut s'abreuver à l'onde de forme événementielle, à l'événement complet, de l'expansion de la conscience de l'humain. Il y a un intérêt maintenant à fouiller ailleurs que dans son nombril. C'est de rester vivant. J'ai fortement l'impression que la fusion ne peut pas s'opérer si constamment on déconnecte. C'est évident. L'humain doit accepter une entité morontielle pour parvenir à la fusion. L'humain doit être capable, donc, de recevoir chez lui une entité morontielle. L'entité morontielle est toujours un facteur jeune. C'est un jeune garçon ou une jeune fille du point de vue énergétique qui est normalement l'agglomération énergétique de toutes les petites anégoïsations que tu as vécues à travers tes 30 millions d'années en tant que jeune. L'humain doit donc être suffisamment anégoïque, puis pour accepter une entité morontielle, l'humain doit être anégoïque. L'entité morontielle, c'est le processus qui enclenche ta fusion. Alors nécessairement, pour que l'humain en arrive là, il faut que l'humain se désinhibe, il faut que l'humain soit capable d'être esthétique, il faut que l'humain soit capable d'être intelligent, et il faut que l'humain cesse de vivre comme les animaux humains. Il faut adopter une autre onde de forme. On regarde le processus, par exemple, du groupe Genesis, les individus qui font partie du groupe Genesis, et vous êtes tous invités à faire partie de ce groupe. Ceux et celles qui n'en font pas partie, les individus doivent vivre dans une onde de forme particulière, qui est celle de la royauté. La majorité des individus, à la première réunion, ils ont subi une initiation égoïque. À la deuxième réunion, ceux qui étaient là pour la première fois ont subi une initiation égoïque. Ceux qui étaient là pour la deuxième fois, certains en ont subi une, d'autres ça commence à aller. Ils ont passé pour la majorité de l'état médiocre de leurs égos à un autre niveau. Et moi, je faisais remarquer à quelqu'un, tu te présentes, par exemple, au Château Royal où on fait les réunions, tu arrives comme ça dans le décorum, dans l'atmosphère et tout ça complet, et essaie de t'imaginer que tu es l'invité d'un organisme particulier que vous ne connaissez pas, mais que vous savez comme étant aristocrate. Quand tu te pointes là, tu as l'impression de peut-être de ne pas être à la hauteur de la situation, mais tu as l'impression que tout est correct, à part peut-être toi. Les individus qui sont venus aux deux premiers soupers, certains avaient l'impression de ne pas être à leur place. C'est le médiocrisme, encore une fois, parce que c'est l'humain. L'humain est toujours à sa place. Oh, y a-t-il une place où vous n'êtes pas à votre place? Fait que si on regarde énergétiquement, que ce soit en bas ou que ce soit en haut, y a-t-il une place où vous ne pouvez pas y être, où on doit vous bannir de là? Non, il n'y en a pas. Égoïquement, l'ego doit vivre des choses. Les égos ont vécu des stress. Certains égos, on peut se dire, bon, mais là, il me semble qu'on joue. Allez dans une réunion organisée de quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous n'aurez jamais l'impression qu'ils jouent. Pourtant, ils font comme nous.
L'humain ne joue pas, et on ne joue pas, évidemment. On réincarne des mécaniques royales parce que ce sont les seuls individus qui ont eu le temps et l'argent sans avoir eu à travailler. Donc, c'est dans l'historicité humaine, l'égrégore ondoformique la plus près de l'être nouveau. Aller chercher le temps et l'argent sans travailler. Si on ferait des réunions d'affaires, à la mode affaires, on irait chercher on attirerait des égrégores qui, à un moment donné, nous amèneraient à travailler. Parce que ceux qui sont en affaires et celles qui sont en affaires travaillent beaucoup. Mais les individus ont eu des chocs initiatiques. Certaines personnes se sont dit, c'est beaucoup trop autoritaire, c'est beaucoup trop organisé, c'est beaucoup trop quoi? C'est un outil. C'est comme si je vous dis simplement, brossez-vous les dents. Ça va empêcher les caries. Mais là, c'est la même chose. On connaît les mécaniques, on comprend les choses et on doit les appliquer. Et parce qu'on applique Genesis, au niveau affaires, il y a des choses qui commencent à fonctionner. Le cheval vient de passer au trot. Et au niveau, évidemment, de contact, comme au niveau du groupe des chefs ou ces choses-là, les choses avancent. Les choses vont avancer de plus en plus. Et quand on parle de fusion, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à travers tout ce qui va avancer autour de nous, on doit s'en servir pour changer nos vies. Et s'en servir pour changer nos vies, ça veut dire changer nos visions, changer nos attitudes. Parce que la fusion ne peut pas se faire si l'humain vit quelque chose, puis une fois rendu chez lui, il recommence. Hey, tu viens voyager dans sa coupe volante, la première chose que tu fais rentrer chez toi, tu chiales après tes enfants parce qu'ils ont des mauvaises notes à l'école. Au lieu de te dire peut-être que l'école n'est pas l'importance qu'on... Si vous restez sur la planète ou si vous restez comme vous êtes, l'école a de l'importance. Mais si vous allez dans une autre école pour vous émanciper dans un autre créneau, moi, je n'ai pas été à l'école longtemps. L'école m'a lâché. Les bibliothèques ne m'ont pas lâché. J'ai été autodidacte, j'ai appris énormément, et puis finalement, même si je n'ai pas de diplôme, je donne des cours aux diplômés. Je forme des diplômés. Et pour les former, je suis beaucoup plus payé qu'eux sont payés après. Pour travailler. L'humain doit se servir, et c'est extrêmement important que vous vous serviez de l'énergie qui vous passe à travers la tête. Il y en a parmi vous qui êtes dans un emploi depuis des années. Il y en a parmi vous qui sont dans un égrégore, un archétype particulier depuis des années. Il y en a parmi vous que je les revois de temps en temps, il me plaît toujours de les revoir, mais ils ne changent pas du point de vue de leur énergie. Ils apprennent, ils comprennent, c'est comme s'ils se conservaient une mémoire tampon, c'est comme si l'information, ils la mettaient quelque part, puis il y en a plusieurs parmi vous, là, que c'est plein là-dedans, là, ça va sauter à un moment donné. Puis on continue à en mettre, puis on serre la valve de sécurité, puis on espère que ça pètera pas tout de suite. À un moment donné, ça va péter, dans votre conscience ou à l'extérieur. Si c'est à l'extérieur, vous allez perdre le gaz que vous avez mis là-dedans, l'énergie. Si c'est dans votre conscience, ça va vous propulser au niveau de la conscientisation, mais vous ne serez peut-être pas apte à maîtriser l'adaptation, la conscientisation. Pourquoi attendre d'être obligé pour se botter les fesses plutôt que de le faire simplement au fur et à mesure? Vous avez déjà été à l'école? Vous n'en rappelez plus. Mais en tout cas, à un moment donné, il y a parmi vous, la majorité, vous remettiez vos devoirs qu'à la dernière minute, sinon en retard. Alors, j'ai 30 pages de travaux de recherche à faire, puis j'ai 1 mois, 30 jours pour le faire. Si je fais une page par jour, ça va être pas pire. Mais je joue, je m'amuse, je chiale, je niaise, je me bats avec mes frères, mes sœurs, j'écœure mes parents, et puis à un moment donné, 3, 4, 5 jours avant la fin du devoir, là, avant la date de tomber, en anglais on dit deadline, hein, la ligne où on va vous tuer, avant la date de tomber, là on commence à se rendre compte que l'écœurant de prof nous a donné un mot du devoir, puis ça n'a pas de sens de faire 30 pages comme ça, en 4 jours. Non, c'est sûr, ça n'a pas de sens, il a donné un mot. C'est la même chose au niveau de la conscientisation. Vous ramassez, vous vous informez, vous instruisez, vous avez de l'énergie. Dans les PMC+, on ramasse énormément d'énergie, en plus de ramasser de l'information. Il faut qu'elle serve. Dans les réunions Genesis, on ramasse à peu près uniquement de l'énergie, en plus de ramasser un peu d'information. Mais l'individu ne peut pas se fusionner, l'individu ne parviendra pas totalement d'une façon agréable. Parce que ceux et celles qui n'appliquent pas et qui ne s'en servent pas. Puis s'en servir, ça ne veut pas dire que vous marchez le nez en haut puis vous respirez l'énergie supramentale la journée longue. Ça, c'est la spiritualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de voir le manque de valeur dans l'engueulade. Le manque de valeur dans disputer des enfants. Le manque de valeur dans chialer après le temps ou chialer après des choses. Le manque de valeur dans ces choses-là. Ça, c'est appliqué. Il y a un médecin, j'en ai déjà parlé, il n'appliquait pas. C'est ramassé en psychiatrie à l'hôpital. Il se promenait tout nu à terre dans un corridor, puis il faisait ses besoins où il pouvait, puis tout bien conscient qu'il ne contrôlait plus son corps. Ça a duré quelques mois. Ça, c'était correct. L'intelligence a su se retirer suffisamment pour libérer l'individu. La personne qui n'applique pas. Vous êtes un balayeur de plancher, c'est génial, on a besoin de balayeurs de plancher parce qu'on a des personnes qui crottent les planchers. Génial. À un moment donné, vous avez un contact supramental, vous commencez à comprendre les choses, vous devenez l'un des plus puissants psychologues de votre région, sinon de la ville. Vous êtes de puissants psychologues et vous êtes de très grands et très grandes philosophes.
Puis on continue à balayer le plancher. On se dit, ben, continue avec le balai. À un moment donné, le balai, il va vous rentrer quelque part. Dans le nez. Il va se passer quelque chose. Puis là, vous allez maudire l'intelligence, maudire l'écologie. Ah oui, mais elle aurait pu nous le dire autrement, elle aurait pu, oui, c'est ça. Faut bouger. Pas parce que vous allez payer le prix. Le plus gros prix à payer quand on bouge pas, c'est ce qu'on perd. Simple. C'est comme, par exemple, vous gagnez $1 million à la loterie, puis vous n'allez pas le chercher. Qu'est-ce que vous perdez $1 million? Ah ben c'est chiant, maudit, ils vont voler $1 million. Non, tu perds ce que tu ne vas pas chercher. On a de l'énergie, on apprend des choses, on doit appliquer certaines choses, puis on doit les appliquer pas uniquement dans la façon de marcher, c'est important. Pas uniquement dans la façon de s'habiller ou de parler, c'est important. Pas uniquement au niveau des relations humaines, c'est important. Mais au niveau de l'attitude, êtes-vous encore des animaux humains? Agissez-vous encore en animal humain? Es-tu un animal humain? Cette deadline-là, il va être vécu probablement par quelques-uns qui niaisent trop. Est-ce que le balai, là, justement, est-ce que ça va être l'intelligence qui va détruire l'individu parce que là, elle niaise trop, ou elle va l'intelligence ne forcera pas l'individu. Elle va le forcer. L'intelligence va tout faire pour se retirer de l'individu. Un ego, c'est un ego, c'est épais. Alors, l'ego, il fait tout pour que l'intelligence ne rentre pas, puis le peu d'intelligence qui rentre, quand ça veut sortir, ben, l'ego est habitué. L'ego va tout faire, pas capable. C'est ça qui fait que ça va détruire le corps physique. Ça deux sens. Oui, l'intelligence, là, l'intelligence ne détruit pas le corps des individus qu'elle touche. C'est la résistance de l'ego qui détruit. Puis quand l'intelligence se retire, c'est l'ego encore qui niaise. On doit immédiatement, et les personnes qui ont vécu le transport séraphique, puis là, c'est une initiation, mais le transport était réel, ne peuvent pas, ne doivent pas, c'est très problématique de revenir sans comprendre la valeur de ce qu'ils ont vécu. Et la fusion va arriver lorsque l'individu va comprendre la valeur de ce qu'il vit. La valeur des individus qui vous entourent, extrêmement important à découvrir. La valeur de ce que vous êtes vous-même pour vous-même. Alors, le médiocrisme doit nécessairement tomber, l'individu n'en vaut pas la valeur sans ça. Vous êtes invité quelque part, puis vous vous trouvez, vous vous niaisez. Vous allez dans un musée. Rien de plus plate qu'un musée. Sauf si on est capable de voir les ondes de forme à l'intérieur de toutes les mécaniques du passé. Ça nous évite de devoir payer des milliers de dollars pour faire un voyage dans un autre pays. On va voir un musée. Puis là, chaque affaire qu'on arrive en avant, on essaie de percevoir l'historicité énergétique de la chose. On appelle ça de la métagnomie. On essaie de lire l'histoire de l'objet, de la peinture. On ne dit pas, regarde, tu vois, ils sont tous pareils. C'est tous les peintures pareilles. Non, arrête devant une, là, puis décode ce qui se passe. Regarde l'ésotérisme, regarde l'énergie de la chose. Parce que tu continues. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu viens de sauver probablement 5, 10, 15 ans de problématiques réincarnationnelles. Parce que vous allez digérer consciemment les choses. On se sert des outils. Pourquoi l'humain garde des musées? Pourquoi l'humain conserve des choses? C'est toutes des mécaniques d'Alaï Lamique. Le Dalai Lama, quand il meurt, ben, on garde un coffre, on garde des bijoux, on garde des bibelots. Et à un moment donné, ben là, lui, avant de mourir, il dit « Je vais renaître à telle place dans 5 ans ». Alors, au bout de quelques années, on va à telle place, et puis là, on regarde tous les jeunes, les garçons, parce que c'est un homme, le Dalai Lama, qui ont 3 ans, 4 ans, 5 ans, et puis qui, peut-être, peuvent être le Dalai Lama réincarné. Et puis là, on leur montre ces cochonneries. Son musée. Là, il y a un jeune, à un moment donné, qui dit « Hey, c'est pas Dalai Lama, ça! » Il a raison, le petit jeune. Là, on commence à penser que c'est lui le Dalai Lama réincarné. On l'aide. Mais ça, il ne ramènera jamais ça. Le petit gars, il ne saurait jamais que le Dalai Lama réincarné. Parce qu'il serait dans un contexte traditionnel où ça n'a pas de valeur, où rien n'a de la valeur. Il se dirait, il faut que j'apprenne à serrer les souliers comme il faut. Pas à dire chouchaine, parce que c'est les Américains qui voyagent, tu sais. Alors, lui, il vivrait comme ça. C'est le Dalai Lama. Puis dans 20 ans, on lui dirait, hey, c'est le Dalai Lama. Il va dire, cave, toi là, il va se décoter le nez, il va s'en aller aux toilettes, il va venir là. Parce qu'il ne sait plus qui il est. Les musées, ça sert à ça. On fait le tour des musées, puis on regarde les choses qui nous plaisent. Ah, ça me rappelle quelque chose. Parfait. Mais maintenant, regarde, pourquoi ils ont mis telle affaire? Pourquoi il s'est passé telle chose? Lisez pas les écriteaux en dessous. Ça, c'est du monde ignorant qui a écrit ça. C'est des historiens, souvent. Alors, vous regardez les choses, vous apprenez à travers les choses. Les pièces musicales, c'est la même chose. À la dernière réunion Genesis, on a eu droit à une interprétation directe, n'est-ce pas, d'un morceau à la flûte, accompagné d'un piano. Le piano, c'est la même musicienne qui avait joué du piano, mais là, elle l'avait enregistré parce qu'elle n'est pas encore capable de jouer du piano puis jouer de la flûte traversière. À quoi ça sert, ces choses-là, ces pièces musicales d'ouverture? Ça remet certains individus dans une ambiance particulière, en plus d'ajuster tout le monde au même niveau énergétique.
Vous digérez. Vous écoutez du Mozart, vous détestez ça. Pourquoi vous détestez ça? Parce que c'est plate. Non, c'est pas parce que c'est plate. Parce qu'à l'époque, on vous a jamais permis d'aller écouter les pièces de Mozart. Vous maudissez tout ce qui a rapport à ça. L'humain doit étudier ces choses-là, se servir de la valeur des objets. Et là, vous allez sauver des années et des années de problèmes, d'incompréhension, de mécompréhension, de surcompréhension, puis de sous-compréhension. Mais l'humain doit se servir de ces choses-là. Il va dans les musées de l'âme, il va dans les musées d'histoire naturelle, pour reconnaître des choses du passé. Il écoute des pièces musicales pour reconnaître des choses du passé, et progressivement, il digère ces choses. Mais vous devez absolument comprendre, connaître la valeur des choses, la valeur des humains qui vous entourent. Quelqu'un vous dit quelque chose et il a raison. Oui, mais c'est un épais. Il a raison. Donc, vous devez comprendre la valeur de l'humain, de ce qui vient d'être dit. Parce que c'est dommage. Vous allez quand même réussir. Mais si vous faites vos devoirs 3 ou 4 années avant la fin, vous allez chialer en maudit sur l'aridité de l'initiation solaire. Alors qu'on doit se servir des choses régulièrement. Pas vous comparer à d'autres, pas vous comparer à vous. Comme ça, vous n'arriverez jamais à vous aimer. Ah, mais moi, je trouve... Vous êtes suffisamment... C'est dans la tête que ça va se passer au début. On doit améliorer le corps physique parce qu'on développe une attitude particulière. On ne vous donnera jamais les clés d'un éthérique si vous n'êtes pas capable de prendre soin de votre corps physique. Parce que le plus merveilleux des véhicules qui existent sur la planète Terre présentement, c'est votre corps physique. Alors, vous donnez un autre merveilleux véhicule, non, vous ne voyez pas la valeur des choses. Il y en a un, lui, il faisait attention à ses disques de plastique. Ah, il s'est gratigné, il a sa petite brosse dessus, il ne fallait pas que les enfants y touchent. Alors, regardez-lui le corps physique, par exemple. Hein? C'est l'aiguille, il fallait déposer ça bien microscopiquement, bien lentement, pas abîmer son disque. Il y avait des scratchs dessus pareil, parce que quand la musique n'est pas assez bonne, le disque, bon, c'est gratigne. Et puis, la personne préserve ces choses-là. Il y en a qui préservent leur mobilité salon, d'autres leur automobile. Double éthérique, pour commencer à avoir un double éthérique, commencer une fusion, il faut préserver son corps physique. Puis l'ignorante qui dit « Ah oui, mais on n'a pas besoin, quand on commence la fusion, le corps physique, il va tout se réparer. » C'est vrai qu'il va se réparer, c'est le mot du chance. Mais si vous n'avez pas l'attitude à l'entretien, ça n'arrivera pas. On ne demande pas que vos corps soient en parfait état. On demande que vous ayez maintenant compris la valeur d'un corps physique. Alors maintenant, on l'entretient. Maintenant, on le restaure au mieux qu'on peut, sans faire une philosophie spirituelle. Puis quand la fusion va arriver, elle va arriver, la fusion. Mais si déjà on n'a pas l'attitude à l'entretien, on a encore l'attitude à l'homme ancien, à réparer, mais jamais à prévoir et à entretenir, il y aura un problème. L'humain doit observer la valeur des choses. Les événements qui se passent sont extrêmement importants. Le mur de Berlin, quand il est tombé, le monde a trouvé ça drôle. On doit avoir une conscience beaucoup plus planétaire que ça. Le dernier crack boursier, c'est énergétiquement, ça l'a perturbé énormément l'astral. Mais l'humain doit voir la valeur des choses. Pas s'inquiéter. Je ne m'inquiète pas, moi, d'être entouré d'individus qui ont de l'allure. Mais je peux voir la valeur des individus. Et quand on voit la valeur, on se sert de ces choses-là. Les musées, si ça nous sauve 15 ans, ça a quand même pris 15 à 20 ans de travail par des humains. Est-ce qu'il faut toujours passer par les humains qui vont faire ce travail-là ou est-ce que ça va devenir instantané? C'est évident que ça va devenir instantané. À un moment donné, l'humain va avoir totalement des assujettis de toutes les mécaniques du passé. L'humain n'aura pas besoin de... Mais c'est parce qu'aujourd'hui, on n'est pas réveillé. Oui, et pour te réveiller, ce qui est important, c'est que tu commences... Le réveil, il se fait lentement. C'est comme tu es dans ton lit, là, tu dis « J'aimerais être en bas en train de me faire cuire un œuf. » Écoute, faut que tu commences par te lever. Bon, puis quand tu t'es levé, là, ben commence par te retrouver, parce qu'il y en a, ça leur prend plus de temps à se retrouver. Ils sortent par la porte du garde-robe, ils sortent du garde-robe, après ça, ils finissent par trouver la bonne porte. Chez nous, c'est facile, tous les garde-robes ont des miroirs. Alors, il suffit de ne pas prendre une porte qui a un miroir, puis on est correct. Et les activités qui se passent dans le dôme, est-ce que ça va accélérer les contacts avec les extraterrestres? Est-ce qu'il y a un noyau énergétique qui se forme dans le dôme et que ça va attirer facilement les extraterrestres? C'est uniquement ce que ça fait. Le dôme est un condensateur d'énergie. Et non seulement ça accélère, mais c'est ce qui va rendre possible au début. Il faut que ça puisse venir par un canal. Il faut que ça vienne quelque part d'une façon particulière. Les gens qui ont construit le dôme, il y a plusieurs, ne se sont pas rendus compte de ce qu'ils bâtissaient là. C'est en plein bois. C'est pas accessible. Hein? On pensait faire amener le matériel par hélicoptère. Bon, finalement, on a trouvé d'autres moyens moins dispendieux. Mais les gens n'étaient pas au courant. Puis si on regarde encore le dôme, on peut mettre 40-50 personnes à l'intérieur. C'est grand, mais c'est en plein bois. Les gens bâtissaient le condensateur d'énergie.
c'est quoi? C'est 30, 40 fois plus efficace. Alors, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais les gens doivent comprendre la valeur des mécaniques. Ouais, peut-être si on laisse, si on produit assez d'énergie, ils vont nous laisser une capsule de 30 places. Ah, de toute façon, ça fait... Il y a déjà des choses cachées un peu partout au Québec. Dans la roche. Mais des choses sur lesquelles je ne vais pas en parler présentement, mais des choses dans le genre que le groupe a déjà été chercher 2 lacs plus loin. Mais les gens se sont arrêtés au premier lac. Parce que moi, j'avais dit aux gens qu'il y a quelque chose d'intéressant quelque part. C'est près d'un lac, puis il y a une cache pour chasseurs dans ce coin-là. Mais je ne sais pas quel lac. Alors, les gens ont fait du Kimberlandis, ils ont essayé de déterminer un azimut dans la forêt. Et puis là, ils sont partis. Il pleuvait cette journée-là. Et ils ont trouvé un lac puis une cache à chasseurs. Mais il y avait un autre lac l'autre bord qu'une cache à chasseurs aussi. C'est l'autre lac. Mais il y en a plein, tout ça. Ça s'en vient, c'est là. Sauf que les individus doivent... C'est pas participer plus, c'est pas rendre chez vous, là, vous répétez les actions du PMC à pu finir, c'est pas ça. C'est dans l'attitude. Plus il y aura d'êtres nouveaux dans le contexte planétaire, plus vite ça va se faire. Puis l'être nouveau qui est tout seul dans son coin, là, avec son obésité et puis son cancer du foie, il fait partie de ceux qui vont être restaurés. Le peu d'énergie qu'il peut mettre, là, qu'il donne, ça va aider d'autres personnes. Puis quand ceux-là vont être suffisamment organisés, c'est évident que ça va revenir sur celui-là. Alors, même une personne, elle se dit, ouais, mais moi, j'ai pas assez d'énergie pour moi-même. Non, parfait, donne-la à quelqu'un. C'est simple. Connecte-toi à un égrégore. Participe à des structures. Puis, ce qui va arriver à un moment donné, c'est que les individus qui sont tout près d'être en haut, j'expliquais ça dernièrement, c'est le phénomène du travail en équipe, les individus qui vont être suffisamment haut, lorsqu'ils vont avoir finalisé certaines choses, il n'y aura plus de problématiques pour eux, il n'y aura pas de karma négatif que de venir aider des individus. Sauf qu'on a tous 5 $ pour rien faire avec ça. Bon, parfait. On a qu'à se collecter tout le monde, on en rend un riche, puis on l'envoie. Lui, une fois qu'il est rendu riche, il peut ouvrir un paquet de portes. Quand il va avoir ouvert des portes, il va parler de son groupe, sa famille. Puis les individus vont tous pouvoir passer à un moment donné là-dedans. Mais si tout le monde, avec son 5 $ essaie de se payer un billet d'avion, c'est un peu comme les personnes qui viennent de d'autres pays ont fait. On est en Italie, par exemple, on n'a pas d'argent. Qu'est-ce qu'on fait? On ramasse sa famille. On se cotise tout le monde, puis une famille là-bas, c'est beaucoup de monde. Et puis on envoie 5-6 personnes au Canada. Tu sais, on est épais, on s'est fait fourrer. Non, personne ne peut aller au Canada, on n'a pas assez d'argent. Mais si on collecte, on envoie 5-6 personnes au Canada. Puis au Canada, qu'est-ce qu'ils font, ces 5-6-là? Ils se trouvent un emploi. Avec bien plus d'argent qu'on peut en gagner en Italie. Puis dans 4-5 ans après, on reçoit de l'argent, des billets d'avion. On en envoie 5 autres là-bas. Là, ils sont rendus 10 à travailler là-bas. Puis à un moment donné, c'est pas long que on reçoit encore de l'argent. On en envoie 10 autres là-bas. Puis après ça, c'est pas long que finalement, ben là, on est rendu avec des quartiers italiens. Ça fonctionne. C'est brillant. Qu'est-ce que l'ego humain se dit? C'est ça quand on n'est pas capable d'apprécier la valeur de ceux qui nous entourent. Ah, mais qu'est-ce qu'il me dit, moi, qui va nous envoyer un billet d'avion une fois qu'il va être riche là-bas, là? Je suis certaine, tu peux être sûr que si personne n'y va, tu n'en auras jamais de billet d'avion. Tu as déjà une chance sur 2 que ça fonctionne, puis tu as qu'à te tenir avec les bonnes personnes. Ah, mais qu'est-ce qu'il me dit? C'est du bon monde, ça? Si vous n'êtes pas sûr des autres, c'est que vous n'êtes pas sûr de vous. Alors, c'est évident que les autres ne peuvent pas être sûrs de vous non plus. L'humain doit comprendre ces choses-là. Et nécessairement, ça va énormément faciliter les choses. La fusion, elle est à la portée. Vous savez, on parle toujours de l'an 90, 91. Les gens attendaient avec espoir l'an 90. C'est en 91, c'est certain qu'on s'en serve. Après ça, on parle de 95, 97. Et bon, il va vers ces années-là. C'est évident qu'il faut qu'il se passe des choses. L'an 2000. Puis il y en a plusieurs qui pensent qu'ils vont être vieux ou vieilles en l'an 2000. C'est dans 9 ans. Moïse, qui ne comprenait rien, a vécu 962 ans. Je sais bien que vous comprenez trop de choses, c'est lui. Vous comprenez un peu plus. Surtout que tu as pu expérimenter que la mort du corps physique, c'était pas tout à fait ce que... enfin, quand l'humain est conscientisé. Puis ça dépend pas du corps physique. Ça dépend de ce que vous êtes, vous autres. Appliquez les choses. 24 heures sur 24, la conscientisation doit vous diriger. Vous n'êtes pas 24 heures sur 24 en train de vous demander si c'est correct ce que vous faites, puis là, c'est comme ça, puis ça, c'est du stress spirituel. Mais ça doit servir à des choses. Vous êtes dedans, il y en a qui ont les réservoirs pleins en maudit. Ils cherchent de l'énergie. Non plein. Hein, j'en connais un, moi. Ah, moi, je serais 5000, là, je ferais telle affaire. Mais t'en as 25 à la banque. Ah oui, mais ça, j'ai pas touché. J'ai pas touché, moi. C'est ça, c'est d'autres choses. C'est ça. Il parle comme celui qui a rien, qui dit, si j'aurais 5000,
Mais cette énergie-là, par contre, l'énergie qu'on garde, à un moment donné, elle va finir par vouloir sortir quelque part, ça va sortir par les oreilles du monde. Puis que je te le répète encore, moi, toute énergie que vous ne saurez pas utiliser, moi, je vais m'en servir. Puis c'est correct. C'est une chance. Mais le transport sur affect qui s'est produit la dernière fois, c'est un effet qui fait boule de neige, dans le sens que c'est une désinhibition en face des individus qui, eux autres, progressent. Puis Quand est-ce qu'il y a eu la... C'est le camp d'avant où les individus ont pu aller se baigner habillés. C'est ça? Oui. Bon, j'ai dû... Bon, pas quelque chose dans le bois jusqu'au lac, où tu jettes en bas de la roche, tu cours, puis tu t'en reviens. Là, bon. Ça fait partie du processus de désinhibition pour l'adulte. Même les jeunes qui étaient avec nous autres ont eu des filles qui se désinhibent parce qu'il fallait qu'ils acceptent qu'ils ne seraient pas chicanés par les adultes qui les entouraient s'ils se garochaient à l'eau habillés que le soulier. Puis les adultes, eux autres, il fallait qu'ils passent par-dessus l'épaisseur du phénomène d'être épais, en tout cas, bon, pas qu'à l'affaire. Plus l'humain se désinhibe, plus les choses arrivent rapidement. Puis là, on est dans un temps, évidemment, puis il y a suffisamment d'individus qui sont regroupés dans des organismes particuliers, que ce soit l'Académie, que ce soit le groupe Genesis, le groupe des chefs, ces choses-là, ou Avestas. Et puis, c'est évident que les choses sont exponentielles. Et c'est pourquoi c'est important que vous soyez au courant de ces rentrées dedans. Il y a des individus que vous connaissez qui sont en train d'établir des contacts avec des mécaniques extraterrestres et des mécaniques transtemporelles. Puis ces individus-là, c'est pas des philosophes, c'est pas du monde perdu, c'est des gens extrêmement solides qui expérimentent. Tout à l'heure, dans la salle, il y a même d'autres personnes qui ont expérimenté la présence de certaines choses tout à l'heure. Une personne peut se dire, ah ben oui, mais moi je pensais que c'était mon imagination. C'est un gros problème. Il n'y a pas juste la matière. Alors, nécessairement, ce qui n'est pas perçu par la matière, on a été instruit par l'humain, par les mécaniques astrales, que ça n'avait pas de valeur. Ça a énormément de valeur. Moi, toutes les idées géniales qui sont passées par ma tête, disons que j'ai eues, c'était pas matériel. Elles m'ont rendu riche. Et c'était pas matériel. Une chance que j'étais capable de reconnaître de la valeur à des autres choses qui ne sont pas matérielles. Puis là, en plus, l'immatériel voyage ton corps physique. Ça devient intéressant. Mais c'est exponentiel, ça va se faire de plus en plus. Puis il y a des individus, à un moment donné, qui vont être invités dans des camps touristes, non, dans des camps PMC. Puis probablement vont bénéficier aussi de ces choses-là. C'est des choses qui enlèvent le médiocrisme et qui fait que... Ça te fait comprendre que tu ne joues pas et que ce que tu as fait comme travail jusqu'à date porte fruit. Mais évidemment, il y a toujours un deuxième tranchant au couteau. C'est que maintenant que tu le sais, t'es niaise. Tu sais, c'est comme dans la Bible. Celui qui fait un vol, il a 7 coups de fouette. Celui qui l'a vu faire, là, puis qui a vu la punition, puis qui en fait un, il a 77 coups de fouette. Tant que tu ne sais pas trop, puis tant que tu as des raisons à donner, ça va. Après ça, il faut que tu motives ton énergie. Tu n'as pas la puissance pour le faire, rencontre les gens qu'il faut, t'en connaître du monde. Puis je parle pas tout le monde. Oui, mais j'ai pas la puissance pour... Réunissez-vous, torieux, faites-vous des amis entre vous autres. Ah oui, mais c'est tout du monde qui, je leur regarde le face, puis ils ont tout l'air aussi épais que moi, tu sais. Faites des amis. Le groupe des chefs, c'est des amis. Les gens se réunissent. Il y en a qui jouent au tennis ensemble, il y en a qui font d'autres choses. C'est des amis. À un moment donné, on est mal pris. On n'appelle pas les lignes anonymes. On rencontre des individus qui on se fait des amis. Ah, mais ils restent loin. Ben là, j'en connais qui déménagent. Ça se rapproche. Ça fait partie du travail, torieux. Les personnes, il y en a plein ici qui ont de l'allure, puis qui sont tout seuls. Puis ils chiolent souvent, etc. C'est pas leur fondement. Elles étaient chioleuses, ces personnes-là. Elles sont plus chioleuses, elles chiolent encore. Il faut bien qu'elles s'occupent. Ils n'ont pas su se réunir. Puis il y en a plein de personnes ici qui devraient se réunir. Les gens, ils disent tous, j'aimerais me réunir. Oui, mais j'aimerais comment se faire pour me rapprocher de Daniel Kem? Il n'y a pas juste moi. Entre vous autres, vous devez vous réunir. Et à un moment donné, c'est évident que les petites cellules vont se réunir au gros corps. C'est évident. Mais les individus doivent le faire. Ça facilite les choses. Ça fait en sorte qu'ils appliquent plus. Pas des réunions, juste des réunions et des ésotériques où on parle. Ça, c'est intéressant. Mais quand on a des amis dans la conscientisation, on a des réunions intéressantes. À la voir comme je te pousse, aléatoirement. À un moment donné, c'est de la cuisine qu'on fait. Hein? Il y en a une qui se déplace, qui va montrer à cuisiner aux autres. Puis ils cuisinent, puis ils papotent. Puis ils parlent de corde à linge. Puis à un moment donné, ben, de la corde à linge, ils se ramassent à la manchure absolument pu finir. Puis quand ils ont fini, après 3-4 heures du matin, ils ont appris plein de choses. Mais ils ne se sont pas dit, tiens, on va se réunir pour parler de plein de choses. C'est ça qu'on pense.
Fait que là, si on se réunit pour parler de plein de choses, là, nous autres, là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez attendre que je parle. Fait que si je suis pas là, puis vous vous réunissez ensemble pour parler de plein de choses, ça peut être long. Non, il faut que se crée des liens d'amitié dans ce nouveau monde. Et progressivement, les personnes vont être capables de faire des choses. Et ça va devenir exponentiel et ça va servir. Mais vous devez reconnaître la valeur de ceux qui vous entourent. C'est pas fait encore. Puis c'est un gros problème. Reconnaître la valeur de vos enfants. Reconnaître la valeur des voisins. Et vous en servir à leur juste valeur. Et quand les individus se réunissent en PMC+, ou dans le groupe Genesis, où on a 130 ou 120 personnes jusqu'à date, on veut doubler. Les individus qui sont là, ben, on devrait, à un moment donné, vérifier. Vous appelez, par exemple, au bureau, puis vous dites je reste à telle place. Moi, il y a du monde qui reste pas loin. Ils vont vous donner les coordonnées. Là, vous les appelez. Ils vont peut-être gêner à l'autre bout. Ben oui, c'est du monde qui se conscientise. Ils vont vous trouver têteux, on maudit. Puis là, vous leur dites écoute, je suis pas un têteux, mais je suis tête, là. C'est que moi, je reste dans le coin ici, là. Puis de temps en temps, j'aimerais ça faire de quoi avec quelqu'un qui a de l'allure. J'ai pensé que tu restais prêt. Puis, par des inhibitions, progressivement, vous allez faire des choses. Le danger dans le passé, c'est quand quelques individus se réunissaient, ils se détachaient finalement du gros groupe. On ne doit pas faire ça. Ce qui vous amène à être suffisamment puissant et à vous unir, on ne le lâche pas tout de suite. On peut s'intégrer beaucoup plus à la puissance et à la force du groupe. Oui? Moi, j'ai pas d'autres questions pour l'instant. Tu peux passer ici? Oui, j'ai d'autres choses à dire, mais je vais revenir plus tard. Ok, ben juste un petit fait, que tantôt en passant les questions, j'ai vu qu'une personne avait mentionné une date, qu'elle avait perçu un voyage astral. Puis j'ai perçu une date, ça fait 10 ans plus tard que la sienne, moi aussi en voyage astral. Puis je me demandais, tantôt c'est parlé des années 3000, mais là, cette personne-là mentionnait 2037 et moi c'était 2047. Puis j'avais aussi 2477. Mais est-ce que c'est simplement des mémoires d'avenir qui viennent s'imbriquer, tout simplement pour arriver à une extra conscientisation? L'humain doit utopiser, l'humain doit s'amuser à faire ces choses-là, puis c'est justement ça, ça prépare l'ego, donc ça fait une conscientisation. C'est pas nécessairement des voyages astraux. Un voyage astral, à un moment donné, il faudrait qu'on en reparle, on va en reparler tout de suite. C'est un bon moment, c'est un moment donné. Un voyage astral, on sort du corps physique. Normalement, on se sent décollé, on se sent levé. Et puis, on est relié par le canal réincarnationnel, que l'ésotérisme s'appelle la corde d'argent. Et puis là, on voit les murs de la maison, on voit les choses. On voit les choses un peu plus lumineuses, évidemment, pour la simple raison qu'on n'a plus les limitations de la biologie. Et puis là, on peut traverser un mur, on voit le ciment, on voit le mur pendant qu'on traverse, les câbles électriques, on voit tout au complet. Et puis là, on arrive dehors. Et puis là, on sent qu'il fait froid, c'est l'hiver, mais on n'a pas froid. On sent qu'il fait chaud, mais on n'a pas chaud. On perçoit les choses. Et puis, on peut décoller, voyager, s'en aller en orbite autour de la planète, comme j'ai fait faire souvent des individus quand on donnait des courses de voyage astral, et puis après ça, on descend. On peut aller dans le passé, évidemment, on va dans les annales akashiques, ou on va dans la mémoire astrale, ce qui fait qu'on peut se promener un peu partout. Et on voit les choses, on conscientise les choses, on voit les personnes et ces affaires-là, mais on est totalement conscient qu'on n'est pas là. Mais on se voit là, mais on n'a pas la même perception. Le transport séraphique, lorsque l'individu décolle, normalement, il ne se sent pas nécessairement sortir du corps physique. C'est plutôt, il y a un canal qui va se créer en haut de lui, autour de lui. Puis à un moment donné, il rentre dans le canal, il voyage, mais il a l'impression d'amener son corps avec lui. Et subitement, il va se rendre compte que le corps n'est pas là. Quand on parle des transports, comme par les vocalises ou ces choses-là. Et là, la personne, elle perd des bouts. Elle est déjà quelque part. Mais elle est totalement consciente là. Et puis progressivement, quand elle va voyager, puis chaque fois qu'elle se déplace, elle a toujours l'impression de voyager dans un tunnel. Ça se fait extrêmement rapidement. Et elle arrive là. Au début, les individus peuvent ne pas se rappeler l'effet tunnel. Pourquoi? Parce que ça se fait très rapidement, puis déjà qu'elle est en train d'observer des choses. Et le transport séraphique matériel, c'est pas un voyage astral, vous êtes très conscient, vous pouvez vous pincer, on peut faire des farces ensemble, on voit des choses, et après ça, quand on se promène, ben, on est dans un autre temps, dans un autre lieu, et si vous voulez boire, vous pouvez boire. Vous pouvez retourner dans le passé, aller prendre la Joconde, l'amener avec vous, puis quand vous allez rentrer chez vous, elle va être là. Puis il va en exister une autre dans le musée. Il y a deux authentiques. Probablement. Et si vous avez la capacité de bouger suffisamment les choses du temps,
ben là, nécessairement, la Joconde elle va totalement être disparue des annales mémorielles de l'humain. Quand on va aller au Louvre, quand on va aller dans certains musées, ben, il y a des choses artistiques qu'on aura volées dans le passé, que les individus n'auront jamais connues, puis que personne ne va savoir. Toute la trame du présent va être changée. D'ailleurs, la personne qui fait un voyage séraphique, que normalement, quand elle va commencer à bouger les choses, dans l'avenir qu'elle va les faire, les voyages séraphiques, pas dans le passé. Il y a trop de problèmes au niveau des paradoxes temporels, trop de dangers. Alors, le voyage astral, c'est... Vous vous couchez, vous commencez à vous endormir, puis vous projetez des visions, à un moment donné, vous sortez. Transport séraphique, c'est totalement différent, puis c'est important que vous connaissiez progressivement la différence, parce que le voyage astral, c'est extrêmement réel, sauf qu'on ne peut pas toucher, on ne peut pas emporter les choses, il y a certains dangers. Transport séraphique, il n'y a aucun danger quand on le fait sans le corps physique, quand on le fait uniquement avec le double, et il y a un danger, évidemment, pour un individu qui participe à un transport séraphique matériel, s'il n'est pas capable d'avoir son propre transport. Parce qu'évidemment, s'il va aux toilettes puis il y a le vaisseau d'école, ben... La prochaine fois, il faudra qu'on étende ça jusqu'à la toilette. Ça, d'abord, hein? Pourquoi c'est moins problématique voyager dans le futur, ça reste du temps, puis le présent à cette époque-là va être mélangé pareil? Pour la simple raison que tout ce qui fait partie du futur est déterminé par ce que nous faisons aujourd'hui. D'où l'intérêt d'ailleurs d'appliquer immédiatement, au plus vite, les choses, parce que c'est votre avenir qui va en bénéficier. Vous imaginez que voilà 3 ans ou voilà 4 ans, si vous auriez appliqué convenablement les choses, là, aujourd'hui, vous n'en sauriez pas où vous en êtes. Puis il y en a qui sont améliorés, mais vous seriez drôlement mieux. Alors, si tu retournes dans le passé, la problématique qu'il y a, c'est que le moment que tu bouges quelque chose, tu peux même aller jusqu'à empêcher ta propre naissance. C'est le contraire. Si dans l'avenir, on s'en balance des futurs possibles. On les enligne. Finalement, le voyage séraphique servirait à enligner le futur? Bien, il sert à l'aligner, mais il sert aussi à le concrétiser. Donc, tu vas dans l'avenir, tu ramasses des informations, ou l'avenir vient à toi, tu ramasses des informations, et progressivement, ben, tu diriges vers ces choses-là. Mais ce n'est pas de la philosophie. Parce qu'il y en a au moins une trentaine qui le savent maintenant. Et puis, progressivement, il y en a d'autres qui vont le savoir aussi. Et une chose, à un moment donné, qui est dommage, chaque fois que je veux en parler, c'est complexe, c'est que les jeunes devraient être les premiers à être instruits à ce genre de choses. Le problème, c'est que les adultes ne sont pas suffisamment détachés de leurs jeunes, de leurs enfants, pour ne pas que ça crée des conflits après. Parce que quand le jeune revient d'un transport séraphique et qu'il commence à expliquer aux parents les choses, les parents vont normalement se frustrer et s'offusquer. C'est sûr qu'un jeune reste un jeune, il va encore se battre pour savoir si son B6 c'était à lui ou à sa soeur ou à son frère, ou etc. Puis à un moment donné, on intervient et on lui dit, écoute, réveille. Il va se réveiller. Mais de temps en temps, c'est lui aussi qui vient dire les vérités à l'autre. Puis le jeune a l'avantage sur l'adulte de pouvoir, parce qu'il n'est pas aussi inhibé vers le neuf, de pouvoir accéder beaucoup plus rapidement que l'adulte à ces choses-là. Et quand le jeune revient, ben la façon dont il va parler, ça va facilement instruire l'ego de l'adulte de ces mécaniques. Sauf que la majorité des parents ne sont pas prêts encore à laisser leurs enfants avancer. La majorité des parents veulent pas que les enfants, ne veulent pas inconsciemment, certains inconsciemment, refusent obstinément que leurs enfants les dépassent. Alors, je ne dis pas au niveau spirituel, au niveau philosophique. Il y a des personnes qui aimeraient que leurs enfants deviennent très, 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 très évolués, à la condition qu'ils ferment sa gueule quand je dis quelque chose. Puis que j'ai raison quand j'ai raison, je reste quand même le parent. Alors, ce sont des problématiques. Puis, à un moment donné, il faudra que les parents finissent par accepter que leurs jeunes bougent. Tantôt, quand tu as mentionné le fait de les 2 personnes qui s'étaient ramassées à un endroit où ils avaient aperçu une autoroute, ces gens-là auraient pu se perdre, auraient pu rester là. Mais qu'est-ce qui va faire les nuances qui vont revenir à l'année où les enfants, il n'y a pas de problème parce que les individus font partie du groupe des chefs, donc ils sont totalement protégés. Comme tout à l'heure, je le disais, quelqu'un qui travaille avec moi est totalement protégé. Il n'y a pas un séminariste qui n'est pas protégé. Ah, il va y arriver des conneries, mais il n'y a pas de problème là. La personne ne peut pas se perdre. Comme en Amazonie, quand j'ai abandonné deux individus, normalement, les 2 personnes auraient dû se faire tuer. Puis non, ils se sont retrouvés au même hôtel que nous autres, dans le 3e lit qui était là, puis c'était évident que ça devait arriver. Si c'était vrai que l'intelligence était vrai. Il fallait bien qu'on essaye. Et puis, c'était vrai que l'intelligence était vraie. Après quelques heures à la pluie, ils se sont ramassés où ce qu'on était, mais normalement, ils auraient dû se faire ramasser comme il faut, par d'autres choses.
Alors, les gens sont protégés. Je suis capable du contraire, en tout cas. Ça veut dire qu'une personne qui fait l'épaisse, c'est évident que c'est autre chose. Mais je parle d'un individu qui est correct, qui est honnête, même s'il fait des erreurs, il n'y a pas de gros problème. C'est évident que plus les individus vont devenir puissants, plus les individus vont dépendre de leurs propres énergies. Donc, il faudra nécessairement qu'elles se tiennent réveillées parce que la mécanique de protection va finir par s'estomper au fur et à mesure de l'avènement de la puissance d'un individu de façon à ne pas le colorer dans ce qu'il est en train de faire avec lui-même dans sa transition. Mais en attendant, il y a pas, les deux personnes qui étaient là ne peuvent pas se perdre. Bon, on a arrêté de les chercher. Oui. Tu avais quelques questions? Il y a 6 mois, un soir dans la rue, un groupe d'une trentaine de skinheads marchait dans la rue chez moi. Depuis, chaque fois que je m'éveille la nuit, je sens des forces obscures venant de l'extérieur et la peur me prend. Il n'y a pourtant rien d'anormal à l'extérieur. Comment chasser ces forces et quelles sont ces forces? Bon, vous n'avez pas à chasser ces forces-là. Laissez-les là. Ces forces-là sont des forces qui tendent à s'installer progressivement à travers les systèmes sociaux. On appelle ça l'américanisation du contexte nord planétaire. Progressivement, le Canada devra devenir de plus en plus américain. Le Québec va vivre des mécaniques de transition. Et les skinheads, ce sont des mécaniques qui sont totalement reliées en majorité au phénomène du clan, du Ku Klux Klan, et au phénomène naziste. Et ils sont donc totalement manipulés par des forces noires. Et la majorité des mécaniques skinhead et ces choses-là sont manipulées par les intraterrestres. Donc, c'est normal. Vous avez une perception, une sensibilité. Puis là, ils sont venus descendre un égrégore dans votre région. Puis vous l'apercevez de temps en temps. Pourquoi plus la nuit? Parce que vous êtes instruit depuis le début des systèmes religieux que la nuit est beaucoup plus dangereuse que le jour. Parce que la nuit, c'est le noir c'est le diable, etc. Fait que ça vous fait peur la nuit, mais c'est là aussi le jour. Puis vous n'avez pas à purifier le quartier. Tout ce que vous avez à faire, c'est de transcender la peur qui est chez vous. L'avantage de transcender la peur qu'on a chez soi, c'est qu'on commence immédiatement à toucher à la saveur de monde parallèle. Alors, comme dans le dôme, on sentait qu'il y avait eu de la peur, puis qu'on sentait qu'il y a certaines personnes qui avaient encore la peur, elle la transpirait, mais parce que les personnes ont transcendé la peur, à un moment donné, la peur, puis là, elle est obligée de s'en aller. Sauf que quelqu'un qui se serait approché du dôme cette nuit-là aurait eu une peur panique. La peur était toujours là. Mais les individus du groupe des chefs, eux, n'étaient pas dans ce monde-là. Alors la personne, elle n'a pas à vouloir éliminer ça. Elle doit simplement observer des choses chez elle. Si la personne fait présentement le cours PMC, rendu au niveau des phases PMC3, elle aura l'information nécessaire pour parvenir à travailler chez elle, à l'intérieur de son corps physique, évidemment. Et progressivement, elle pourra éliminer ces choses-là. Sans ça, ça sera un peu long à expliquer ce qu'il faut faire, parce que ça dépend d'une panoplie de mécaniques qu'on doit mettre en branle à l'intérieur de soi. C'est toujours une question d'attitude. Il y a quelques mois, tu as parlé d'une rencontre possible entre les deux antennes supramentales. Tu as dit que cette rencontre pourrait accélérer et faciliter les choses. Cette rencontre a-t-elle eu lieu? Si oui, y a-t-il eu des répercussions et de quel ordre? Oui, la rencontre, elle a eu lieu. Et effectivement, il y a eu un paquet de répercussions. De quel ordre? Il ne faut pas trop en parler présentement parce que ça va instruire les égos, ça va les informer de certaines choses. La rencontre, elle a eu lieu à Pâques. Bon, c'était le meilleur temps pour faire la rencontre. Et puis, il y a effectivement un paquet de choses. Tout dans les deux côtés commence à fonctionner beaucoup mieux. Sur tous les niveaux. En affaires, en relations, etc. Mais évidemment, il va y avoir d'autres rencontres. Mais présentement, il y a des personnes qui ont assisté à la rencontre et on doit attendre que ces personnes-là aient fini de digérer ce qu'elles ont vu lors de la rencontre. À la faveur d'une lecture, est-il possible que l'on fasse un voyage transtemporel? Non, en lisant, ce qui peut arriver par contre, c'est que vous vous branchiez dans une mécanique d'utopisation assez sévère, donc assez profonde. Et une fois branché, nécessairement là, vous allez avoir de l'information astrale qui provient d'un monde à venir. C'est de l'utopisation à son plus haut point. C'est pas un transport temporel. C'est des mémoires du temps qui viennent chez vous. C'est un voyage astral dans l'avenir. Donc, vous vous rappelez l'avenir. Et les livres servent à ça, surtout les livres de science-fiction, évidemment. Dans un voyage astral, rêve, une date m'est apparue 2037 et rien que cela. Y a-t-il une explication? Oui, c'est ça qui vous est apparu.
c'est extrêmement important, c'est que plus vous allez vous conscientiser, plus vous allez mettre en application les choses que vous savez, plus vous allez reconnaître de la valeur à votre présence sur la planète. Plus il y a des choses comme ça qui vont arriver, puis vous ne devez pas chercher l'explication ou la signification de chaque fois, de chaque chose qui va arriver, parce que c'est un début. Hein, il y a une personne un jour qui dormait dans le bois, et puis il y a un animal qui s'en vient en courant, puis l'animal, c'est l'animal qui se promène de nuit. Ça va clair. L'animal s'en vient en courant, il contourne des arbres, contourne des roches, puis bang, dans la personne qui dormait. Il l'a réveillé. Il l'a pas vu, la personne. Alors, il est resté un petit peu atterré, et puis il a fait le tour de la personne, puis il s'est poussé en continuant à éviter les choses. La personne, elle pourrait après ça me dire, ça signifie quoi? Ben, ça signifie simplement que le pauvre petit t'a pas vu, il est rentré dedans. Il y a tellement de choses qui vont arriver. 2037, c'est une bonne date, mais il y en a plein de bonnes dates. Ça, c'est une très bonne date pour les vins. 2047, c'est pour les yogourts. « 2037, c'est l'année... 2037, c'est... Ça sera probablement l'année où on va enterrer le monde astral. Alors, c'est sûr que c'est une très grande date. Je ne parle pas de 2047, là, on en parlera une fois. Oui. Mais il ne faut pas chercher des significations. La première chose que vous devez comprendre, c'est qu'il va se passer plein de choses. L'individu qui vit dans une maison depuis le début de sa vie, puis à 35 ans, il sort dehors, puis là, il fait chaud. À un moment donné, il y a un oiseau qui passe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Torieux qui s'en va nourrir ses petits dans son nid. Ça veut dire ça. Mais là, on va faire des présages. Il va le bas, il va l'eau, il vient de l'est, il vient de l'ouest, certains. C'est l'oiseau, là, il vient de l'est, ça annonce de la pluie. Imaginez-vous, il faut qu'il traverse la France. Fait que veut pas, pour arriver de l'est, il va falloir que quelqu'un va arriver de l'ouest à un moment donné. Alors ça, il faut qu'il va l'eau en Torieux pour arriver de l'ouest, descendre, pour revenir de l'est, pour dire à tout le monde qu'il va pleuvoir. Mais la personne, elle voit ça. Après ça, la personne, elle sent un coup de vent, puis là, il y a une branche, il y a une bébé qui rentre dans les œil. Ça veut dire quoi? Puis, dans ce tout du neuf, elle veut interpréter comme étant des présages tout ce qui est neuf. Je ne dis pas que la personne, c'est uniquement ce qu'elle veut faire, mais faire bien attention à ça. Le neuf, là, vous n'avez aucune idée encore de ce que c'est. Ça va venir. Puis, on n'interprète pas toutes les mécaniques qui sont neuves. On les observe. Parce que ça fait partie de la nature du prochain monde. C'est naturel. On ne cherche pas à interpréter, puis interpréter, puis interpréter. L'autre fois, je me promenais dans la forêt, et puis il y avait des entités de la nature autour de nous autres. Alors, j'en prends une par la main, puis je lui dis, bon, dirige-moi dans le chemin. Fait que là, je ferme mes yeux, puis je me dis, crime, c'est brillant, c'est une entité pour aveugle. Alors, elle me dirige dans le chemin. Puis là, elle me tire, puis elle me tire, puis elle me tire. Puis là, j'ouvre les yeux, puis elle m'amène dans un arbre. Là, je la ramène dans le chemin. Puis je dis, on continue ça de niaiser. Puis là, elle me tire encore, puis... Ça signifie quoi que cette entité-là voulait toujours me rentrer dans l'arbre? Ça signifie que les entités de la nature là, sont extrêmement espiègles. Ça signifie qu'il ne faut pas leur faire confiance. Bon, mais moi, qu'est-ce que j'avais à apprendre? On peut apprendre barométriquement parlant. OK, on peut apprendre en s'en servant comme baromètre. Mais là, franchement, là, tu sais... Comme il y a un proverbe esquimau qui dit que ne crachez jamais dans les airs, vous risquez de recevoir de la grêle dans le visage. Bon, la signification des mécaniques naturelles. Ça peut servir, mais pas à chaque petit morceau. Puis 2037, c'est l'année où on va enterrer l'astral. Il y a 3 semaines, aux États-Unis, l'énergie m'a fait entrer dans un cimetière très vaste. Très peu de pierres, de grosses portes de bois. Oula. Aucune végétation. Arrêté vis-à-vis d'une pierre avec mon nom, la personne n'était pas décédée. Un édifice futuriste en verre avec en haut le nom du rayon de lumière. 3 coins de rue plus loin, je retrouve cet édifice dans la réalité. Avec en face une irréelle pancarte comme en lettres grecques du sanskrit Christos. J'étais avec Marie. Une grande paix nous a suivis pour 2 jours. Est-ce une expérience similaire à ce que vous avez parlé? Non. Ça, c'est une expérience extrêmement intéressante. C'est un message. Là, c'est le temps de demander qu'est-ce que ça veut dire. Non, la personne qui a vécu ça, c'est une personne qui... C'est une personne qui a tendance
progressivement à devenir un Melchisédek. Il ne faudrait pas qu'elle le devienne.